Bonsoir Émilie. Ce Grand Prix historique est un véritable voyage dans le temps. J'imagine que cela vous parle avec toutes les belles mécaniques que vous exposez. Oui, exactement. On est en pleine effervescence de ce week-end qui commence pour le Grand Prix historique de Monaco. Alors nous, à la collection, effectivement, nous avons quelques belles voitures historiques et même plus restantes, puisqu'on a bien la F1 de Charles Leclerc qui est en exposition à la collection et qui est un peu la tête d'affiche du moment. Ouais, certaines d'entre elles ont fait les Grands Prix ici à Monaco. Hein. Oui, certaines d'entre elles. On a même donc une Ferrari, la 640 de Nigel Mansell et Gerhard Berger, qui date de 1989. On a même une Benetton de 1991 qui a été pilotée par Nelson Piquet et Michael Schumacher. Ce qui n'est pas rien. Qu'est-ce qu'il évoque pour vous ce Grand Prix historique, Valérie ? C'est le mythe, c'est l'ADN un peu de Monaco, hein, le sport mécanique. Ce sont des voitures qui nous font voyager dans le temps, qui étaient quand même magnifiques. On peut revoir des voitures incroyables, surtout au début des Grands Prix, quand ils avaient un petit casque de rien du tout et qui sortaient pratiquement par les portières dans des Bugatti ou des Gordini encore. Je trouve que c'est un voyage dans le temps extraordinaire. Ouais, ce qui est incroyable aussi, c'est de pouvoir constater l'évolution des monoplaces, notamment dans le design et l'aérodynamisme aussi. Hein. C'est ça, elles ont évolué de façon spectaculaire, en sécurité aussi. Parce que comme je vous disais, avant la sécurité, il n'y avait rien. Là aujourd'hui, vous les voyez avec les arceaux, avec les halos. C'est magnifique l'évolution, mais c'est vrai qu'on garde un peu la nostalgie de ces anciennes voitures parce que vraiment elles étaient, je sais pas, il y a un petit goût de merveilleux, de glamour, ouais, oui. Et ça demande aussi beaucoup d'entretien. Vous-même aussi, vous entretenez tous les véhicules qui sont exposés à la collection de Sass le Prince de Monaco. Hein. Alors effectivement, elles sont entretenues. Nous avons des mécaniciens, des personnes qui prennent soin des mécaniques et des carrosseries. Alors les F1, elles ne démarrent pas, mais les autres voitures, c'est vrai qu'on essaye de les entretenir pour qu'elles puissent rouler. Et notamment bientôt, parce qu'on va devoir les faire rouler. Et oui, c'est tout l'objet de ma prochaine question, Valérie Closier. En 2022, vous amorcez un nouveau virage puisque la collection de voitures de Sass le Prince de Monaco va investir un nouvel espace sur le port Hercule. À quoi vont ressembler les lieux, Valérie ? On va déménager, on va se retrouver à côté de la piscine, donc sur le tracé du circuit de Formule 1. Alors, la collection de voitures sera un peu plus petite, sur 2 étages, mais elle sera très scénographiée par rapport à la collection actuelle, c'est-à-dire que nous aurons des diffusions de films et de vidéos des voitures qui seront exposées, donc de la famille princière, aussi bien que des voitures élégantes qui ont en fait été dans des concours d'élégance à l'époque. Ainsi que des voitures de rallye et de F1. Comment va s'organiser le déménagement? Parce que ça ne va pas être de tout repos, j'imagine. Hein. Alors non, nous commençons le déménagement à partir du mois de juin pour une ouverture au public au mois de juillet. Alors certaines des voitures qui ne pourront pas rouler par la route seront remorquées sur des remorques et les autres, certaines peuvent rouler, donc on les fera partir de l'ancienne collection à la nouvelle par la route. Ouais, ça va être un beau spectacle. Combien de voitures la collection du Prince représente? Alors actuellement on en a à peu près 100, mais les 100 ne pourront pas rentrer, donc on en aura à peu près 70. On le précise, Valérie Closier, ce n'est pas un musée, hein, mais bel et bien une collection personnelle de voitures anciennes, initiée par le Prince Régnier. Hein. Oui. Le Prince Régnier III, il tenait, c'est sa propre collection de voitures privées qu'il met à la disposition des visiteurs pour les admirer. C'est bien la collection privée de son Altesse Sérénissime, le Prince de Monaco. Et maintenant du Prince Albert II. Exactement. Et la dernière arrivée est donc la monoplace de Charles Leclerc, la Ferrari, la numéro 16. C'est la Ferrari, la SF 90 de 2019, avec laquelle il avait gagné Spa et Monza en 2019. Mais nous avons une belle surprise qui attend les visiteurs au mois de juillet dans la nouvelle collection. J'en dis pas plus, mais vous verrez, il y a de belles arrivées aussi. On a hâte de découvrir tout cela. Merci infiniment Valérie Closier d'avoir été notre invitée ce soir. Avec plaisir, Émilie. Bonne soirée.